Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vous propose ma petite vidéo amateur comme d'hab. Donc, voilà, on s'arrête où on peut, on enlève les gants, on prend quelques photos, on filme, voilà. Donc, ce sera un aperçu de ma balade dans le Luberon, à la montagne de la Lure et par la vallée du Jabron. Je l'avais déjà pris, j'avais adoré, mais là j'ai voulu me la taper dans l'autre sens. Donc ça a été le Luberon, la vallée du Jabron dans le sens Mont Ventoux Sisteron, la montagne de la Lure, un truc de malade, puis après la redescente, on s'arrête par-ci par-là. À la base, j'avais prévu large de rentrer vers 20 h et finalement 21 h et je suis rentré à 22 h 15. 10, c'est pareil. Pour dire que ben, c'est peut-être ça, là, ça 25 attitudes, hein. C'est que tu te prépares un itinéraire avec des kilomètres, 1 heure de rentrée, et finalement, tu en fais toujours plus. Même en 125, tu vas pas te faire des 180 km/h, mais en 125, quand tu aimes ça, que tu as toujours envie de découvrir la montagne d'après, de visiter le petit village en pierre, eh ben, tu en fais toujours un peu plus que prévu. Une fois que tu y es, t'es lancé. Bon, par contre, le périple, il a été éprouvant. Franchement, pas rentré fatigué, 12 heures de moto, ça va et tout. Montagne de l'Allure, c'est la pire route, la plus énorme que j'ai jamais faite en termes d'intensité, les virages, tout ça. Vous le verrez pas trop dans la vidéo parce que je filme quand je m'arrête, mais vous verrez quand même un peu, voilà, l'ensemble au moment de la pause. Et de ce que je voulais vous dire, l'intensité de la balade, ça sera une de mes plus grosses, dans le sens où je suis rentré déjà. Soleil rasant de chasse, donc soleil qui t'éblouit pendant plus d'1 heure au niveau de Cadenet-Pertuis, sur la grande ligne droite pour rentrer. Soleil rasant, tu morces. Après, rentrer de nuit, c'est même pire. Il y a eu aussi des putains de bouchons dans le col, le premier col de Lourmarin à Beaulieu. L'hiver, ça roule assez tranquille, mais là, en plus qu'il y avait le marché à Lourmarin, wow, des embouteillages, circulation alternée, c'était énorme. Déjà, quand tu es comme ça, tu sais que ta balade, tu vas pas la finir tôt et que tu as beaucoup de kilomètres à t'envoyer, mais bon, voilà. Puis après, je voulais pas y passer. Je voulais pas y passer parce que quand je suis dans mon Luberon, le but c'est de traverser que des petits villages. Et, euh, et bon, finalement, je suis passé par Apt. Comme il y avait un énorme événement, un festival, c'était saturé. Heureusement qu'en moto, on n'arrive même pas à se faufiler, à se dégager mieux qu'en voiture. Mais c'est vrai que tout ça, ça annonçait la couleur. Je savais que ça serait une balade pas comme les autres. Donc vraiment, voilà, même que c'est des vidéos amateurs qui sont faites, bon, quand même avec du cœur comme ça, là, des vidéos sans prétention, si ça peut donner envie à certaines personnes de faire de la moto, ou même de toujours essayer de découvrir des nouveaux endroits, de sortir de leur zone de confort, de leur donner des idées de balade, et de leur essayer de leur transmettre un peu ce truc de se dire comme mais c'est trop bien, je suis seul au monde là dans ces paysages, ou leur donner un peu cet amour de s'évader un peu. Bien sûr, il y a quand même la frustration de devoir rentrer le soir quand tu te fais des gros périples comme ça la journée. Il faudrait le faire sur plusieurs jours pour aller plus loin. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos. La luminosité, elle était pas géniale. Il y avait pas mal de nuages. Donc, du coup, bon, les photos, ça rendait pas. Par contre, moi, pourquoi je voulais vraiment aller à la montagne de l'Allure maintenant, c'est parce qu'il y avait les sommets en arrière-plan qui étaient encore enneigés. Donc, franchement, quand tu y es, personnellement, je m'en lasse pas. Même s'il y a des routes que j'ai pris une dizaine de fois. Tu t'en lasses pas parce que quand tu aimes la moto, tu peux avoir des moments où tu as moins envie, mais tu t'en lasses pas parce qu'il y aura toujours une petite route à découvrir. Tiens, je suis déjà passé par là, je vais par là. Ben, un peu comme j'ai fait dans la balade d'hier.
Après, bon voilà, tu te fais dépasser, tu es rentré tard. Mais voilà, au final, c'est une bonne expérience, ça t'a occupé ton temps, ça te... Voilà quoi, 125 attitudes. Un peu, il y a aussi pas une question de kilomètres, mais c'est une question de se dépasser et surtout de se prouver à soi-même que tu es capable, malgré certaines choses personnelles, que tu es capable encore de te... que tu as un peu ce courage-là. Et allez, j'y vais, tant pis si je rentre tard. Et ce truc-là qui te prend un peu aux tripes, et ces beaux paysages, et cette grinta, et ce... Voilà, cet esprit motard, de baroudeur, de machin. Donc voilà, 125 attitudes, les amis. C'est pas parce qu'on est en 125 qu'on ne peut pas forcément s'envoyer du kilomètre. Ah oui, je vous le dis, il y a des moments de craquage dans la vidéo, comme si j'avais été avec un collègue, sauf que je m'adresse à vous. Franchement, je le laisse au montage parce que c'est nature peinture, le motard jardinier. Je vous le laisse, c'est non censuré. Et dernière petite anecdote pour les possesseurs de XSR 125 comme moi. Vous le savez, mais là, ça a été flagrant. Hier, que j'ai roulé comme une vieille, c'est pas péjoratif, mais j'ai roulé comme une vieille parce que voilà, tranquille, apprécie le paysage, machin, des routes de malade. Franchement, j'ai consommé beaucoup moins. Certes, j'invente rien, mais au lieu de faire 330 km avec un plein, 413, la réserve commence à s'allumer, donc je pouvais aller jusqu'à quasiment 500. Donc franchement, si tu roules vraiment tranquille, tu fais plutôt 500 km que 330. Voilà, c'était pour les deux Gcas. Pour 125 attitudes, c'est la 125 attitudes. Et pour le groupe Facebook, et pour la XSR 125, maintenant bonne vidéo. Déjà, tu t'es tapé 7 minutes d'introduction. C'est chaud, hein? Place de l'apéro, il est à l'envers, c'est normal, puisque ma chaîne est celle-ci. Et bonjour l'équipe. Première petite pause au bout de presque 2 heures de balade. Donc là, on est dans le Luberon. Là-bas, le Mont Ventoux. Je viens de me faire Lacoste Beaugneux. Oh, con que ça circulait mal. Pas Lacoste Beaugneux, Lourmarin Beaugneux. Mon Dieu, que ça roulait mal. Heureusement qu'en moto, tu peux un peu te faufiler. Voilà, donc le but c'est d'aller dans la vallée du Jabron, puis montagne de l'Allure et vallée du Jabron B. Voilà, donc ça devrait être un périple d'environ 362 km. Pour une fois, je ne suis pas parti trop tard. 9h35 de la maison. Normalement, là, je m'y arrête pas. Et j'y suis déjà passé devant. Là, en fait, je suis bientôt à Sceaux. Et j'ai pas pris la route la plus courte. J'ai pris, c'est pas les gorges de la Nesse que mes conseils ressemblaient. Je me suis dit, de toute façon, tu vas bien arriver à Sceaux. Et voilà, les amis. Allez. Je rentre encore à la nuit, cette histoire. Là, c'est midi et demi, grosso modo. Je suis pas très loin de ma vallée du Jabron. Montagne de l'Allure, je pourrais pas y manger, ça sera trop tard. Pas manger à 14 h. Mais bon, voilà, les amis. Du coup, je m'arrête pour la vidéo. Parce que la plus grosse frustration quand tu fais des balades moto, en plus des vidéos que tu veux montrer des trucs sympas, la plus grosse frustration, c'est que tu peux pas t'arrêter et tout filmer. Tu vas pas filmer 8 heures de balade, ok. Mais toutes ces montagnes, ces champs de vignes, ces villages en pierre. Ces collines, montagnes, enfin voilà. Tout ce que tu peux pas immortaliser, sinon tu n'avances jamais. Je vous le dis à chaque fois, les amis. Mais à un moment donné, soit tu roules et t'avances, soit tu t'arrêtes, tu filmes et tu profites du paysage. Mais les deux, ouais, ou alors tu pars, tu prends un mois pour faire juste le Luberon, ouais, tu as le temps. Voilà, c'est que des routes comme ça où tu es seul au monde pendant des heures. Je viens de me prendre le col de l'homme mort.
comme d'hab, des super paysages de plaine, de montagne. Mais on ne peut pas s'arrêter toutes les 5 minutes, ça je vous le dis tout le temps. Et là, ça commence à me plaire vraiment. Là-bas, on voit la neige. Donc ça doit être les Préalpes. Moi, je le vois super bien. Au 3e plan, on voit les montagnes enneigées. Là-bas aussi, au milieu des nuages. Donc là, ça commence à me prendre de tripes. Je vais un peu vous le zoomer. En plus, comme par hasard, il y a un nuage. On le voit bien là. Hein. Il y a un nuage au moment où je filme, quoi. Mais ça se couvre là un peu. De toute façon, il avait annoncé. Voilà, là, ça commence à me plaire. C'est vraiment un peu, oulala. Là, j'ai fait un peu pas le contour du Ventoux, mais on est sur la droite. Il est là-bas derrière. Et franchement, ces paysages, là, voilà, je filme quand je commence à être encaissé. Qu'on voit là-bas, peut-être les Alpes ou les Préalpes, je sais plus. Mais, ou les Alpes d'autres, la Drôme, l'Ardèche. Se faire encadrer, on est trop bien. On voit ce qu'on voit. On n'est pas obligé de mettre un nom sur tout. Voilà, à part dire que c'est là qui chance et que c'est bientôt 14 h, un peu moins, et que j'ai pas mangé, que... Allez. L'arrière du Mont Ventoux vers Montbrun-les-Bains. Vers Montbrun-les-Bains, Ferrassière. Et je commence à fatiguer les poulets. C'est pas mal, hein. Tout à l'heure c'était plus haut, mais je pouvais pas trop m'arrêter. Voilà, l'arrière du Ventoux. C'est que ça pendant des heures là. Allez, on continue. Hein. Bon, ben les amis, je vais aller là-haut après Montagne de l'Allure. Mais c'est 14h30 passé, c'est bon, je vais manger. Hein. Je vais manger, là j'en peux plus. Je comptais manger là-bas, là en haut, mais je me le garde pour après. Là, je suis un petit village bien sympathique. Village en pierre, j'ai vu la petite fontaine. Regardez-moi ces terrains de boules, c'est pas le paradis. Moi qui joue aux boules. C'est vraiment le terrain de boules de rêve. Hein. Franchement, c'est pas dans ma ville qu'on aura ça. Hein. C'est sympa, hein. Voilà, bon, c'est la pause au repas, c'est 15 h, j'en peux plus. Alors là, la route, elle s'est élargie. Mais ça fait 3/4 d'heure, une demi-heure que je monte. J'espère que vous verrez là. Je me suis arrêté sur le bas-côté. On le verra plus tard d'en haut, mais je me suis arrêté sur le bas-côté parce que qu'on commence à voir là-bas toutes les montagnes enneigées. On devinera à travers les arbres. Voilà, donc, espèce de route. Franchement, le Montégoal à côté, c'est du pipi de chat. Oh, le Montégoal à côté, c'est tranquille. Là, honnêtement, je commence à être petite route ultra serrée. Un camping-car, il passe, la moto, elle passe pas. Hein. Là-bas, c'est abusé, vu que, voilà, je ne peux pas m'arrêter toutes les 30 secondes. Je dis toujours pareil, mais là, ça s'est élargi, mais tout à l'heure, c'était pas ça. Hein. Forêt domaniale, mais entourée d'arbres, mais beaucoup plus dense que là. Oh, mais c'est prenant. Là-bas, on voit les montagnes enneigées. Bon, c'est pas très révélateur. Je continue mon périple, mais il te faut 1 heure pour monter à la montagne de l'Allure. Hein. L'enculé de sa mère la chienne qui suce des bites en enchère. Franchement, il n'y a pas d'autre terme. L'enculé de sa mère que je le couperai pas au montage. Oh, j'en chialerai contre sa mère. Je sais pas si tu le verras, cousin. Putain que j'aimerais te... Oh, c'est monstrueux. Franchement, si tu imagines même pas là-bas, la montagne en blanc, elle est au moins à 200 km. Putain les amis, c'est... Je suis encore toujours pas en haut de la montagne de l'Allure. J'ai gardé le casque. J'ai gardé le casque et tout, vas-y, mais c'est abusé. C'est... Bon, je sais même plus ce que... Là-bas, j'y suis allé, c'est vers le Vercors. Mais c'est l'entrée du Vercors, c'est fin où... ouais, l'Ardèche, oh putain. Et nique sa mère sur la canne bière. C'est abusé, cousin.
Putain, que j'espère qu'en plein écran tu verras un peu. Oh putain, mais c'est vertigineux là. En contrebas, c'est la vallée du Jabron. Essaie de regarder le bout du bout là. Entre l'arbre, tout ça là. Et de toute façon, d'un écran, ça peut pas rendre comme en vrai. Mais à l'intention de vous le faire partager, franchement, c'est 1 heure de route. Mais là, comme je vous ai dit, ça s'est élargi là. Là, ça s'est élargi, mais tout à l'heure, c'était ultra dense, les arbres. Tant mieux, au moins, t'as moins peur de tomber dans le vide. Mais une route plus serrée que ça. Et je suis toujours pas en haut et ça fait 1/2 heure que je roule. Putain, j'espère que ça rendra bien, qu'on verra bien le blanc au fond. Mais de toute façon, voilà, je me suis arrêté parce qu'au cas où en haut, il n'y a pas la même vue. Allez, je continue. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une érection qui est un mécanisme purement naturel, qui est un mécanisme physiologique complètement tout ce qu'il y a de plus naturel. Et si tu fermais ta gueule un peu, ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Voilà, Nyon se met de l'allure, attention cousin. 1597. T'es sur le rocher, t'es à 1600 mètres d'altitude. Regarde cousin ce que je vais t'envoyer dans la gueule. C'est abusé. J'ai une érection visuelle. Tiens, j'ai gardé les boules caisses. Et vas-y cousin, c'est quoi qu'on voit? C'est quoi qu'on veut? Bon, tout ça c'est la vallée du Jabron. Putain, mais j'espère que toi aussi t'as le vertige cousin. Parce que franchement, 1 heure à monter. Ouais, 3/4 d'heure, 1 heure de moto pour arriver en haut. Pour arriver en haut. Et je m'avance pas plus. Hein. Et c'est ces sommets nagés qui m'ont excité. C'est pour ça que je voulais vraiment venir. C'est pour ça que je voulais vraiment venir à cette période pour voir encore les sommets enneigés. Techniquement, ouais, c'est la Drôme, l'Ardèche. Drôme, Ardèche et... Tout à l'heure, j'avais un peu zoomé, je pense que... Oh, on verrait presque le Mont Ventoux là-bas. Non, c'est vraiment, j'ai pas croisé grand monde, quelques motards. J'ai dû croiser 2 voitures. Ah, c'est haut là-bas, hein. C'est à la hauteur des nuages quasiment. Alors là, je te le rezoome. J'ai mal au bras, cousin. Hein. T'imagines même pas hein, pour moi. Hein. Avec... Oh non. Voilà. C'est vraiment histoire d'essayer de vous faire partager. Hein. Après, je peux pas vous faire téléporter ici, hein, mais c'est vraiment... Bon, vous avez vu, je dis des conneries tellement que... Je refilme parce que le soleil pointe le bout de son nez. Je sais pas si je mettrai les 2 versions. Hein. Parce que mine de rien, ça a été quand même éprouvant la montée. 1 heure de montée. Vraiment beaucoup plus gros que le Montégoal et tout, je vous l'ai dit, mais... Que le Montégoal ou que la pire montagne des Cévennes ou que... Bon, le zoom, tiens. Oh, il y a 0 voiture depuis 1 heure. Il suffit que je te fasse la vidéo. En bas, là, je suis au sommet. Je me suis dit, immortalise ce moment. Immortalise ce moment, ça ressemble au Mont Ventoux. Voilà, franchement, ouh là là. C'est quart au moins le quart, je suis pas prêt d'être rentré. J'espère que ça rendra bien, il y a des nuages. Il y a... Ouais, c'est vraiment... Hein. Les amis, c'est éprouvant, mais ça fait du bien. Hein. C'est pour ça que des fois, je vous dis des conneries. Voilà, le sommet, il est là. Ça ressemble au Mont Ventoux, là. Le sommet, il est défraîchi, enfin, il est un peu nu. Mais je peux vous garantir que toute la route, c'est super dense. Hein. Toute la route, c'est super dense pour y aller. C'est un arbre en végétation, quoi. C'est forêt domaniale. Bon, allez. C'est vraiment super. Là-bas, c'est le Mont Ventoux, là-bas. Tac, 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 tac.
Tout ça, c'est le Luberon. Là, on a presque une vue en 360 qui est vraiment... Pouh là là. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait plus d'effet comme Montegual ou comme Mont Ventoux. Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a un effet de nouveauté. Parce que j'en ai chié une heure pour... parce que j'en ai chié une heure pour arriver là. Mais c'est ça qui est abusé. Donc ça, c'est les Préalpes. Enfin, c'est les Alpes de Haute-Provence. C'est au début de Sisteron. D'ailleurs, vous voyez les nuages qui se mélangent à la montagne, quoi. Hein. Mais si vous regardez bien, on voit les sommets enneigés. Et puis là, pour le coup, cette vue qu'on a, elle est vraiment énorme, là, pour le coup. C'est vraiment... Je vais rentrer de nuit, parce qu'en plus, je voulais m'arrêter sur le retour à un endroit. Ah, c'est abusé. Franchement, hein, c'est un truc UNESCO et je suis sensible à la nature. Mais si je m'écoutais le petit diable, je monterais là-bas en moto pour avoir la vue que je vous ai montrée de là-bas. Ça doit être colossal d'en haut. Et à pied, j'ai un peu la flemme parce que bon, j'ai quand même 300 km de moto dans les jambes. J'ai d'autres choses qui font que, voilà, qui sont personnelles. Mais en haut, ça va être encore plus impressionnant puisque déjà, c'est dégagé. Allez, c'est dégagé, il n'y a pas les arbres. Et mine de rien, t'es encore plus haut. Donc, tiens, pour l'anecdote, pour te montrer qu'on est haut, la petite plaque de neige qui reste. Voilà, c'était pour le fun, parce que franchement, être à la neige, c'est... Oh, je pars en couille, j'ai le cerveau en vrac. T'as compris ce que je veux dire? Allez les amis, je m'arrête encore un peu pour vous montrer. Hein. Franchement, c'est... J'aurai pas le vertige. J'irai en haut et j'aurai la vue, the vue de chez the vue, mais franchement, je me sens pas. J'avoue, ouais. Bon, à 20 mètres près. Ah, j'arrive même plus à m'avancer. J'ai découvert que j'avais le vertige, mais là-bas, vous voyez, c'est tout enneigé au bout, là. En dessous des nuages, là. Vraiment, ça me fait une sensation, du coup, que ça soit enneigé. J'ai fait un effort pour vous. Vous avez intérêt de lâcher votre like. Hein. Je suis un peu monté là. C'est impressionnant. Le casque à la buée. J'espère que ça rendra bien la vidéo. Parce que c'est assez époustouflant. Je les ai déjà vus ces paysages. Hein. Les Vercors, Montegual, Cévennes, Mont Ventoux, qui est là, dans l'axe, pile au milieu. Mais là, aujourd'hui, ça me fait plus d'effet. Parce que, je sais pas, on ne se lasse jamais de toute façon de ça. Hein. On ne se lasse jamais, les amis. Tu viens pique-niquer là, t'es bien, hein, à l'abbaye. Il est beau cet arbre, hein. J'avais prévu d'y venir. Je vais vous montrer un peu l'abbaye. J'avais prévu d'y venir, tac tac. J'avais Google Mappé avant. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas la visiter, mais... Voilà, je m'étais dit en rentrant dans la montagne de l'Allure, je m'arrêterai à ce petit coin. Un petit coup de Google Maps. Et puis voilà. Tac tac, abbaye de... j'ai oublié le nom. Abbaye de... Je suis fatigué. Voilà. Sympa le cadre. Hein. Voilà. Je vais me pique-niquer là. Franchement, ça mériterait une photo devant l'arbre. Allez. Bon, ben les amis. Quasiment 300 bornes au compteur. Je voulais vous faire un petit tour du lac de Liman. L-I-M-A-N-S. Voilà. Il y a 2 petits sentiers piétons, mais bon, voilà, en moto, c'est soit sentier piéton, soit...
Voilà, il y avait 2 petits chemins. Mais bon, voilà, je me suis calé là, sympa là. On va faire une pause. Voilà, donc vue sur le lac de Liman, il y a une route qui amène. Hein, mais c'est en fait, c'est privé, c'est fermé. C'est genre la DDE, grosso modo. Plus celui qui a son logement de fonction, ben, qui est le roi du pétrole. C'est comme quand je vous avais dit les gorges du Toulourenc. Hein. Gorge du Toulourenc, que l'autre il s'est privatisé la digue. C'est un truc de sous, il y a un chemin le long des gorges. Non, non, mais c'est privé. Propriété privée. C'est incroyable, hein. Bon, ben voilà la famille, hein. Regardez les amis. J'ai manqué le pan qui fait la roue, je suis dégoûté. J'entends un grand bruit. J'entends un grand bruit. Je me suis dit c'est des enfants qui crient ou quoi. J'avais le casque et tout. Le casque et les bouchons. C'était le pan qui faisait la roue. Le temps que je dégaine la téléphone, je l'ai loupé. Vous voyez, c'est pour ça. C'est ma philosophie moto, ça. Tu fais un détour. Fais un détour. Tiens, j'ai prévu de rentrer. Tant pis si je m'en mets plein la gueule. Allez, château de Sauvan. Avant de rentrer, je voulais voir le château de Sauvan. Et ben voilà, il est fermé à la visite. Là, on le voit de dehors. C'est super joli, quoi. Voilà, je vous fais vraiment du motard jardinier parce qu'au moins il y a la moto, il y a la nature, le jardin, les animaux. Je suis vraiment raccord avec ma philosophie, mes passions, tout ce que voilà, hein, je vous propose dans ma chaîne. Hein. Putain, je suis arrivé, le pain il lâchait la roue, je l'ai loupé. Con les boules. Franchement sympa le château, hein, tu me le donnes. Le cadre dessous, il y a des faisans aussi je crois. Bon, je sais qu'on peut le visiter, la barrière était ouverte, donc franchement je suis tranquille. Hein. Super beau. Et ça fait pas non plus trop château ancien historique, mais... Bon ben là, Chami, je sens que je vais faire péter mon record sans le vouloir. Regardez, on dirait le château de ma mère dans Marcel Pagnol. Donc je suis à la Manon. Regardez, hop. Là c'est 9h15, je vais rentrer à 10h. Après je fais plus de pause. Mais je me suis arrêté dans le château. Donc, et mercredi, 409 km, voilà. Et il fait quasiment nuit. 409 km, donc il m'en reste pile 50 pour rentrer à Arles. Donc ça fera 459 plus le trajet de la maison. Voilà, donc j'étais pas parti pour en faire autant de kilomètres. Voilà, j'étais pas parti pour en faire autant. Et puis voilà, ben, je suis passé par le col de Céreste en Luberon à Vitrolles en Luberon. Plus vraiment, ça aurait été ma balade la plus éprouvante, les amis, parce que déjà, je me suis tapé toute la montagne de l'Allure avec une route super serrée, des énormes virages super éprouvantes, un record égalé en kilomètres avec ma balade dans le Vercors, et je dirais même en intensité de roulage, franchement sympa le château, voilà, et un record que je me suis fait les 2 cols, voilà, dans la balade, je me serais fait les 2 cols, c'est-à-dire le col de Lacoste, je vous dis de la merde parce que je suis KO, le col de Lourmarin à Beaulieu et le col de Céreste à Vitrolles en Luberon. Voilà, donc je me serais tapé les 2 cols, enfin les cols, je me comprends quoi, toutes les pires routes du coin, plus l'allure. Plus que voilà, là c'était la pause parce que j'ai mal au cul. Allez, ciao tout le monde. Bon, ben bilan, ça nous aura donné un retour à 22h10 pour 454 km et demi. Voilà, bon, ben j'aurais pas battu mon record, mais c'était pas du tout le but de toute façon. J'étais parti pour faire moins de kilomètres. Voilà.